Bonjour mes chers amis, en ce début de saison d'automne, j'aurais souhaité apporter des précisions sur la différence entre les deux techniques opératoires les plus répandues dans le monde par rapport à l'obésité morbide, qui sont la sleeve et le bypass. Il est clair que chaque patient mérite une opération. C'est pas pour tous les patients qu'on peut indiquer la sleeve et c'est pas pour tous les patients obèses qu'on peut indiquer le bypass. Pour rappel, donc la sleeve est une opération qui se réalise donc par caméra, donc qui est strictement mini-invasive et qui va consister à enlever 2/3 d'estomac. Donc en réalité, nous allons agrafer et couper en même temps 2/3 d'estomac. Donc nous allons avoir deux effets, une réduction du volume de l'estomac, donc on ne peut pas beaucoup manger, et nous allons supprimer cette partie où est fabriquée l'hormone de la faim, qu'on appelle la gréline. Cette hormone de la faim va disparaître pendant 1 an. Parce qu'en effet, au bout d'1 an à peu près, elle va se reconstituer au niveau du petit estomac. Alors, les deux points importants de cette technique, c'est qu'un petit volume, malheureusement, laisse passer les liquides sucrés, laisse passer les glaces, laisse passer les chocolats, laisse passer les biscuits, laisse passer les chips, laisse passer tout ce qui fond dans la bouche. Donc vous imaginez bien que les sweet eaters, que les gens qui sont addicts aux sucreries, auront un échec de perte d'excès de poids avec la sleeve. Alors que proposer aux patients qui sont grignoteurs ou qui sont sweet eaters, qui mangent à des heures sans discipline et qui mangent beaucoup de sucreries, des biscuits, des cakes, des jus de fruits, des gâteaux, des chips? Cette façon de manger est une façon qui malheureusement est une source d'échec pour la sleeve. Alors à ces patients-là, qui sont sweet eaters, qui sont indisciplinés en termes d'horaire d'alimentation, nous préférons leur proposer une autre technique qui est le bypass, qui est aussi une technique mini-invasive, c'est-à-dire que nous réalisons par caméra, donc par célioscopie, et cette technique est totalement réversible. On n'enlève pas l'estomac, on va découper un petit estomac, donc une demi-sleeve, et ce petit estomac, nous allons le relier, donc le bypasser, avec l'intestin grêle, avec le petit intestin. Il faut savoir que nous avons à peu près 6 à 7 mètres d'intestin grêle, et donc nous allons bypasser 1,50 m. Alors pour conclure, j'ai une expérience de plus de 6500 procédures bariatriques. J'indique la sleeve gastrectomie aux gens qui mangent des grosses quantités à des heures régulières, mais qui sont hyperphages et qui sont plus dans le salé que dans le sucré. Et j'indique les gastric bypass pour les gens qui sont sweet eaters, grignoteurs ou indisciplinés. Il est clair qu'il faut retenir que chaque opération est une serrure qui va être ouverte par une clé. Si vous indiquez une sleeve à un sweet eater, il va regrossir au bout de 2-3 ans parce que l'estomac va se redilater, ce qui n'est pas le cas dans le bypass où toutes les sucreries vont être mal absorbées et aller directement dans les selles. Et je vous remercie.